Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider. Une petite vidéo sur une maintenance de base. Alors quand je dis une maintenance base, c'est plutôt des maintenances bases, des petites actions faciles et relativement rapides à faire. Elles peuvent être faites en mode préventif, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, et au pire en mode curatif. Alors on va commencer par les mises à jour. Bien sûr, il faut vérifier régulièrement l'état de l'antivirus. Voir si les mises à jour se font bien et si lui il vous protège toujours. Ensuite, il y a les navigateurs. Alors, on verra comment mettre à jour deux navigateurs, Chrome et Edge. Et puis, on va parler un petit peu de la mise à jour du système, qui en principe est automatique, mais quelquefois, eh bien, on s'aperçoit que ce système de mise à jour automatique ne fonctionne pas correctement. On verra aussi la façon de voir l'état du système Windows, voir s'il est en forme, et l'état du système de fichiers sur le lecteur, deux petites commandes comme ça, des petits trucs simples à faire, et c'est parti. Alors, on va commencer par l'antivirus. Alors moi, l'antivirus que j'ai, c'est Defender, c'est l'antivirus natif, celui qui est livré avec Windows, depuis Windows 10, je ne l'utilise que celui-là. Alors où est-ce que je vais avoir cette information? Très simplement, ici vous voyez tout en bas à droite, j'ai les icônes système, on a tous les icônes système, ils ne sont pas placés forcément au même endroit, etc. Mais ils sont là, mais comme on n'a pas cette place sur cette place-là, eh bien on a une petite flèche vers le haut, et si on fait un clic dessus, eh bien on a les autres icônes système qui sont en cours. Et là, celui qui m'intéresse, eh bien c'est l'icône de Defender, sécurité Windows, aucune action requise. J'ai une petite hirondelle qui me dit que c'est coché, tout va bien. Voilà, j'ai fait un petit clic dessus, je vois que tout est OK, donc je n'ai pas à agir, tout fonctionne correctement. Non, je vais le fermer. Si vous avez un autre antivirus que Defender, eh bien vous devez avoir une icône qui va vous dire à peu près la même chose. Il faut regarder un petit peu comment ça se passe pour votre cas particulier, mais en tous les cas, vérifier l'antivirus, c'est quelque chose qui est essentiel. Ensuite, on va regarder les mises à jour des navigateurs. Et oui, bien sûr, chaque navigateur fait des mises à jour de façon régulière, plus ou moins régulière. Eh bien, on va aller voir si le système de mise à jour fonctionne bien. Je vais commencer avec Chrome. Alors pour aller sur Chrome, eh bien ici, dans ma barre des tâches, j'ai mon icône Chrome. Un clic dessus pour l'ouvrir. Voilà. Ici, ce qui m'intéresse, alors où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe ici en haut à droite, trois petits points verticaux, pardon. Un clic dessus pour contrôler. Ici, je vais passer mon pointeur sur Aide. Et ensuite, je vais aller cliquer sur à propos de Google Chrome. Et voilà, il me dit que Chrome est à jour. Et bien, c'est parfait. S'il n'avait pas été à jour, et bien, il aurait profité de mon passage ici pour se mettre à jour. D'accord? Voilà. Donc, je vais fermer ça. Je vais aller voir un petit peu comment ça se passe pour Edge. J'utilise pas beaucoup Edge, mais comme c'est celui qui est livré avec Windows, eh bien, je vais en parler quand même. Donc un petit clic sur le navigateur, il va s'ouvrir. Ici, je vais aller pareil en haut à droite sur les trois petits points, mais cette fois horizontaux, un clic. Et ensuite, je vais aller glisser sur Aide et commentaires. Ensuite, je vais aller glisser sur à propos de Microsoft Edge et je vais cliquer. Voilà, recherche de mise à jour. Voilà, il a fait... il est à jour, c'est parfait. S'il n'avait pas été mis à jour, il l'aurait mis à jour. Et j'aurais eu un bouton ici, redémarrer. Alors c'est redémarrer le navigateur. C'est pas redémarrer l'ordinateur, c'est redémarrer le navigateur. Vous cliquez dessus, il va s'arrêter, il va redémarrer. Voilà. Ça c'est parfait. Maintenant, les mises à jour du système. Alors, mise à jour du système, comment je fais ça? Très simplement. Ici, en bas, à gauche, cette fois, bouton démarrer, bouton paramètres, un clic,
Ici, je vais aller sur mise à jour et sécurité. Voilà. Et puis, il me dit qu'il a vérifié tout à l'heure à 10h25. Et voilà. Après, ici, j'ai l'historique des mises à jour. Alors, un petit clic sur afficher l'historique des mises à jour. Alors, là, ça demande quelques temps. Je suis en train d'enregistrer, ça prend pas mal de ressources. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs types de mises à jour. Mise à fonctionnalité. Des mises à jour de qualité. Alors ici, on peut le fermer. Cliquez ici pour fermer. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être la mise à jour d'édition. Donc, ça se font bien, mais la mise à jour, voilà, je vais faire un clic dessus, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, c'est la mise à jour des définitions de Microsoft. Donc, tous les jours, il y a une mise à jour. Si on a un jour, on voit qu'il n'y a pas de mise à jour, c'est donc que je n'ai pas démarré mon PC. Si je démarre mon PC, forcément, la première chose à faire, c'est qu'il y a des mises à jour à faire. Notamment les mises à jour du virus Defender. Donc ça, Defender, c'est pour... Si vous avez un autre navigateur, bien ici, vous n'aurez pas de mise à jour, des définitions. Voilà. Je vais fermer ça. Voilà pour ce qui est la vérification du bon fonctionnement du système de mise à jour de Windows. On va y aller maintenant l'état du système. Là, c'est un petit peu différent. Il faut qu'on lance une commande à Windows. Donc pour ça, on va d'abord aller ici, taper ici pour rechercher. On va taper CMD. Et quand je tape ça, il me propose un certain nombre de commandes. Enfin, il invite de commandes ici, mais c'est pas ici que je vais. Je vais aller ici exécuter en tant qu'administrateur. Donc, un clic sur l'administrateur, lui demande si c'est une commande. Oui, c'est bien moi. Et là, ici, j'ai un point qui me dit. Et mon curseur qui clignote, ça veut dire que je peux taper SFC, espace, slash, scan, no. SFC, espace, slash, scan, no. Et je fais entrer. Ça prend quelques minutes, plus ou moins long, suivant l'état du PC, la lenteur du processeur, etc. On doit aller ici jusqu'à 100%. Donc je vais passer alors 5 minutes plus tard, oui, 4-5 minutes plus tard, ben voilà, on en est presque à la fin de la vérification. C'est terminé. Voilà, le programme de protection des ressources Windows n'a détecté aucune violation d'intégrité, c'est parfait. Il se peut que quelquefois il trouve qu'il y a eu des violations d'intégrité, mais il les a réparées, donc ça va bien. S'il ne répare pas, ça commence à être compliqué. Mais là, il a réparé, donc tout va bien. Là, de toute façon, il n'y a pas de violation d'intégrité, ou alors, s'il y avait eu une violation d'intégrité, mais qu'il les avait réparées, ben, ça aurait été parfait. Voilà, donc je vais pouvoir fermer ça, et puis on va passer à la suite, c'est l'état du système de fichiers sur le lecteur. Alors comment est-ce qu'on va voir ça? Eh bien on va utiliser l'explorateur de fichiers, l'explorateur qui est là, explorateur de fichiers, un clic pour lancer l'explorateur de fichiers. Dans ce PC, je vais aller sur le lecteur local, disque local, c'est, alors vous n'avez peut-être pas forcément le même nom,
Disque local, c'est peut-être marqué autre chose, un Windows, etc. En tous les cas, vous faites un clic droit dessus, et puis vous allez sur Propriétés. Voilà, Propriétés. Et ici, dans Propriétés, vous allez utiliser l'onglet Outils. Et dans l'onglet Outils, hein, qui est là, eh bien, vous allez cliquer sur Vérifier. Alors, je clique sur Vérifier. Lui, il dit qu'il n'est pas nécessaire d'analyser ce lecteur, mais je vais quand même le faire. Donc, je vais lancer une analyse du lecteur. Là, de la même façon, ça va prendre quelques minutes. Mais, donc, c'est en train de se faire. Je vais attendre le début, et puis je le mettrai quand il sera presque à la fin.